Vous voyez cette tête horrible? C'est une tête qui n'avait pas du tout prévu de filmer là de suite. Décidément, on enchaîne les mauvaises expériences. J'espère qu'au moins, je sais que j'ai des amis à quand je raconte mes mauvaises expériences, ça leur fait sourire. Nous, ça nous fait des souvenirs malgré tout, mais qui sur le moment sont pas très cool à vivre, on va dire. Deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui. Bon, alors, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience Airbnb qui s'est pas forcément très bien déroulée. Pas très bien, je vais dire ça comme ça, c'est très... Bref, donc expliquons d'abord le contexte. Le contexte est que je suis actuellement en Angleterre parce que je me suis retrouvée bloquée ici à cause du fait que il n'y a plus d'avion pour rentrer tout simplement. Et à la base, moi j'étais juste venue pour aider mon copain à trouver un logement. Et le problème c'est que entre temps il y a la crise sanitaire qui est arrivée et maintenant je peux plus rentrer tout simplement. En fait il a un contrat de travail où dedans il avait négocié pour qu'on lui paye les premiers temps à Airbnb, le temps de trouver un appartement pour s'installer. Donc c'est ce qui s'est passé, on avait 2 semaines de Airbnb payées et après il fallait trouver un appart. Donc moi pendant ce temps, pendant le temps qu'il travaillait au bureau, je cherchais un logement. Ce qui s'avéra plus compliqué que prévu parce que les logements ici partent très vite. Ils sont très chers pour ce que c'est. Enfin, c'est catastrophique. C'est souvent dans des états minables. Bref, passons. Puis nous, on est français, donc il faut avancer 6 mois de loyer parce qu'on n'a pas de garant anglais. Donc c'est un peu la merde. Donc je l'ai aidé à chercher un appartement. J'ai réussi à trouver un appartement. Malheureusement, l'appartement n'était pas disponible avant le mercredi après-midi. Donc on a dû louer en fait du samedi soir au jeudi, ouais. On a dû louer un Airbnb. Ce qui s'est passé, c'est que au début on voulait rester dans le Airbnb où on était de base. Et en fait, en contactant donc le Airbnb où on était de base et en lui disant écoutez, c'est pas la société qui va payer mais là c'est nous et on aimerait rester jusqu'à tel jour, voilà, je sais plus, jusqu'à jeudi matin officiellement, mais en vérité, mercredi après-midi, on aurait déménagé les affaires, on n'aurait pas dormi sur place le mercredi soir. Mais vous pouvez comprendre que Airbnb, c'est souvent la même chose. En gros, souvent, vous rentrez dans un Airbnb à 14h, quelque chose comme ça, et vous pouvez repartir le lendemain matin à 11h. Sauf que vu que Enzo, à ce moment-là, après les 2 semaines de Airbnb qui étaient payées, à ce moment-là, il a dû commencer à travailler à la maison à cause de la crise sanitaire. Il fallait un logement où en fait, il puisse rester tout l'après-midi, donc où on n'avait pas à partir à 11h pour qu'il puisse travailler au moins. Donc ça fait qu'on avait pris un Airbnb jusqu'au jeudi matin. Comme ça, il pouvait travailler le mercredi jusqu'à 17h, 18h. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu louer le Airbnb dans lequel on est actuellement, mais le mec nous a dit non, c'est pas possible, il y a quelqu'un d'autre, c'est pas possible. On va chercher un autre Airbnb. Je cherche un autre Airbnb, je me crée un compte Airbnb, donc j'ai une promo et tout. Heureusement que j'ai une promo. Et je tombe sur un Airbnb plutôt bien noté, et je me suis dit putain, c'est pas le moins cher, mais ça reste le plus pratique pour nous. Parce qu'il est entre le Airbnb qu'on a actuellement et notre futur logement. Donc ça me fera déménager toute seule pendant qu'il travaillera. Je déménagerai toute seule nos affaires, vu que ce sera à peu près à 15 minutes de notre futur logement. Et ça m'avance quand même un minimum, c'est parfait. Et puis il est plutôt bien noté, mais pas vraiment non plus. Donc je fais une demande à ce Airbnb qui est spécifiée. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Airbnb avant 14h. Mais vous pouvez demander, là vous pouvez envoyer un message à votre futur hôte pour lui demander si vous voulez rentrer plus tôt, etc. C'était marqué. Donc moi je demande à mon futur hôte sur Airbnb, voilà, je vous explique le problème. Nous, on nous demande de quitter l'appartement Airbnb actuel, j'explique toute notre situation. Donc il faudrait, si possible, avec mon chéri, qu'on rentre dans l'appartement à 10h, dans votre Airbnb à 10h plutôt qu'à 14h, parce que à 10h on se retrouve sans l'autre logement et avec nos valises, donc on a besoin de ce logement. Il faut pas penser aussi qu'à cette époque il fait très froid et que ce Airbnb là est en front de mer, donc là où il y a le plus de vent. Vous sentez bien la chose. Je dis à Enzo, écoute, moi j'ai beaucoup d'affaires et puis les affaires pour qu'elles passent dans la valise, il faut que je les pompe et tout, que je les range correctement, que je fasse un schmilblick de ouf. Je vais direct à l'appart, je vais voir, il est 9h30. Peut-être qu'il est dispo, etc. Et là j'arrive devant la porte et je me rends compte que dans le truc où je mets le code pour récupérer les clés, il n'y a pas de clé. Gros moment de vide à l'intérieur de moi. Et là j'envoie un message au propriétaire en disant bonjour, je suis là avec un peu d'avance au final, parce que
il a accepté ma réservation en ayant vu mon message. Donc moi, il est au courant que j'arrive plus tôt, vu qu'il a accepté, qu'il était obligé de voir ce message pour accepter le fait que je vienne dans ce Airbnb. Et le mec, il me répond pas de suite. Il est 9h30 et je me retrouve là, j'appelle Enzo, je fais comment? Et il me dit, bah là, faut venir récupérer les affaires, faut que tu m'aides, etc. Bouge ton cul. Je me suis retrouvée donc à laisser dans un hall, là où il y a plusieurs personnes qui passent, mes valises avec mon PC à l'intérieur et d'autres affaires à moi qui sont mon strict minimum de survie dans ce pays. Un hall de gens que je ne connais pas. Donc là, je prends les affaires, je les laisse, je suis comme ça, je suis pas bien. J'aide à mon mec à rentrer toutes nos affaires, c'est que moi il a fallu finalement vite je pompe mes vêtements avec le truc aspirant et tout. On a dû se démerder, on avait un sac et tout, c'était une catastrophe, les 15 minutes étaient trop longues et tout à tirer les valises, c'était une cata. Et je reçois un message du mec entre temps, donc on arrive dans la porte avec toutes les valises et là le mec me dit oh bah désolé, j'avais pas vu votre message qui demandait que vous rentrez un peu plus tôt. J'avais pas vu votre message, malheureusement. Entre temps, parce qu'au début quand j'avais voulu réserver, j'ai réservé un jour avant en gros, et quand j'avais voulu réserver, il y avait encore, je pouvais réserver pour le soir même, et finalement, visiblement, entre temps, quelqu'un a réservé, ou des amis à lui sont venus dormir, j'en sais rien. Mais il m'a dit, oh malheureusement, il y a le guest précédent qui est encore à l'intérieur, je peux pas vous faire entrer. Et il part à 11h. Et là il nous dit, mais l'homme de ménage arrive à 11h30, 11h30 midi, vous pourrez laisser vos affaires à l'intérieur. On a vu les autres sortir, on est resté donc 2 heures, donc jusqu'à midi, on est resté 2 heures dans le froid, devant la porte, à ne pas pouvoir se mettre à l'abri, parce que le hall est rikiki et sentait le moisi en fait, parce que c'est un hall en souterrain, etc. Donc en fait on est juste resté 2 heures, comme ça, mort de froid, dehors, à attendre en fait que l'homme de ménage arrive pour qu'on puisse juste poser les valises. Et à la base, quand j'ai réservé sur Airbnb, c'est aussi pour faire des économies, pour pouvoir manger le midi même dans le Airbnb avec la nourriture que j'avais achetée. Ben non, parce que ça aussi, donc, je me suis fait couillonner, parce que vu qu'on a pu laisser que les valises à midi, et que forcément on avait faim, ben on est allé au Burger King. Après, j'ai enfin pu rentrer, et là, quand je rentre dans l'appartement, déjà on rentre, les valises qu'on avait posées à l'intérieur, la porte de l'appartement grand ouverte, le hall d'entrée qui était grand ouvert, donc en fait n'importe qui aurait pu venir et voler nos affaires, personne ne s'en serait rendu compte. Là je me dis, c'est quoi le bourbier dans lequel je nous ai mis? C'est quoi ce bourbier? Et en fait je me rends compte là que c'est pas fini. C'est pas fini parce que l'homme de ménage n'avait pas fini le ménage, c'est pour ça en fait que c'était ouvert. Et donc on s'est quand même installé sur le canapé, on a attendu, on a vu que c'était la salle qui l'avait déjà fait, donc voilà, il est venu nous dire, il est venu 2 minutes plus tard, je sais pas où il était allé, je crois qu'il est peut-être allé manger, j'en sais rien. Mais 2 minutes plus tard, il arrive et il nous dit « Ah, il me reste plus que le lit à faire et c'est bon, vous pouvez vous installer complètement, etc. » J'étais frigorifiée, bien sûr, après tout ce temps qu'on a passé dehors, etc. Et j'avais qu'une envie, c'est me réchauffer. Et puis il y avait un bain, on avait qu'une envie, prendre un bain. Pas d'eau chaude. Pas d'eau chaude. Là, on est un peu dégoûté. Puis je touche les chauffages sont froids. On est frigorifié dans l'appartement. Donc, j'envoie un message au propriétaire en disant « Oui, bonjour, les chauffages sont tous au maximum, ils étaient au maximum quand on est arrivé, mais ils ne fonctionnent pas. Et nous n'avons pas d'eau chaude, on est mort de froid, comment peut-on faire ?» Et là, je me dis « Le mec va me prendre pour une chieuse, c'est pas possible. » J'ai jamais autant contacté un mec de Airbnb, hein, alors qu'avant on venait de rester 15 jours, on n'a pas contacté une seule fois le mec. Sauf pour savoir si on pouvait rester plus longtemps. Ok, le mec me répond pas. 1 heure, 1h30, 2 heures, je renvoie un point d'interrogation. Le mec me répond et me dit « Oui, dans tel placard, il faut appuyer sur tel truc. » Ça marche pas. Je dis « Non, ça marche pas. » Bon, bah vous en regardez, est-ce qu'il y a tel truc, etc. Non, ça marche pas. Et au bout d'un moment, en fait, il m'explique qu'il y a un interrupteur qui est éteint et qu'il faut l'allumer. Je fais « Ah, bah c'est bon, ça marche enfin. » Donc on attend. Ça y est, il commence au bout de 1 heure à faire à peu près chaud dans l'appartement. Et on va pouvoir, un peu plus tard, prendre enfin un bain. Je me dis « Alléluia. » Bon, déjà, la propreté de l'appartement était vraiment... laissait vraiment à désirer. C'est-à-dire que nous on devait cuisiner dans cet appartement. Le four avait peut-être des restes qui dataient d'il y a 1 mois, tu vois, dedans collés. Ça me dégoûte. Parce que si c'est ton four encore, qu'il n'y a que toi qui t'en sers, qu'il est comme ça, moi je suis pas quelqu'un des plus propres, hein, faut dire ce qui est. Mais moi ça me gêne pas, parce que c'est ma merde, c'est la mienne, donc nos problèmes. Mais quand c'est la merde des gens que tu connais pas, ça fait chier. Surtout quand il y a une partie du ménage qui t'est ponctionnée quand tu réserves sur Airbnb, ça fait chier. Donc je me rends compte qu'il y a ça, il y a des taches sur la moquette, il y a quelques petits détails comme ça mais qui sont assez chiants. Genre les bords des vitres qui ont un doigt de poussière, ça me... Voilà, hein, je suis dans Airbnb, j'ai
Le Airbnb d'avant était plus propre, le Airbnb de la première fois quand Enzo il était venu était très propre aussi. Pourquoi celui-là est hyper sale quoi, enfin plus sale en fait alors que bon, alors que le prix est le même. Et aussi gros problème, les stores. Tu mets pas un store qui est juste là pour dire j'ai mis un store. Tu mets un store qui descend jusqu'au bout, ou même un store, vous savez, quand vous avez les lamelles de bois, que la lamelle de bois puisse se tourner, parce que si ton système de lamelles de bois pour les tourner est cassé, tu ne le laisses pas. Mais quand tu laisses ça en plus, désolé on voit pas, mais ça de jour sous le store, parce que le store est juste pas assez long, tu mets pas ça, tu mets des rideaux, tu vois, genre tu choisis mais tu fais un bon choix. Donc ça fait qu'en fait à chaque fois on se fait réveiller par le soleil à 6h, voilà, parce que ça ne servait à rien cette putain de store. Plein de détails dans l'appartement, des trucs un peu cassés, des trucs un peu comme ça, j'étais en mode t'es mieux sur les photos quand même. Mais ça va quand même, ça reste convenable, etc. Une nuit, il y a une araignée qui m'est venue juste en face du visage, mais il est pour rien, il peut pas savoir qu'il y a une araignée chez lui. Belle bête, hein. Belle bête, moi qui ai peur des araignées, belle bête. Vraiment juste là, comme ça, sur mon oreiller, ça m'a dégoûté. Je n'ai pas dormi après. La couette était trop courte, donc c'est un détail qui pour vous va paraître comme rien du tout. La couette était trop courte, donc j'ai pris l'autre couette et je l'ai mise sur mes pieds. À savoir que le mec, je ne sais pas pourquoi, quand je lui dis nous une fois, il m'a dit comment ça, vous. Et j'avais dit mon mec et moi, genre on est deux dans le Airbnb. Et à savoir que quand on était venu, on a vu qu'il y avait 4 personnes qui étaient sorties du Airbnb. Et donc plus tard j'ai regardé l'offre et je me suis dit oh putain en vérité on peut dormir à plus de 2, mais je ne vois pas où, à part s'il y a le canapé qui est dans le salon, c'est un clic-clac mais ça n'a pas l'air. Je comprends pas où on peut dormir à 4. Passons, ça ne me regarde pas. Là en fait je me rends compte que ça cloche un peu tout ça et tout, mais bon pas grave, moi je suis en train de penser à mon nouvel appartement, etc. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une belle erreur qui est, déjà j'ai fait la vaisselle. J'aurais dû tout laisser sale si j'avais su. Parce que c'est demandé souvent en fait. Dans les autres appartements, ils nous avaient demandé de faire la vaisselle, etc. Donc là, par défaut, on l'a faite, etc. On devait la faire sans doute. Mais ma grosse erreur a été qu'en fait, quand on est parti, comme je vous avais dit, genre on a réservé jusqu'au jeudi matin 11h, mais on est parti en vérité mercredi à 18h30 quand Enzo avait fini de travailler. Et j'ai oublié un truc, c'est d'éteindre la chaudière, l'interrupteur, et d'éteindre les chauffages en fait. J'ai laissé les chauffages au maximum comme une conne parce que j'y pensais pas. Ça allait faire 15 allers-retours que je me tapais dans la journée, j'y pensais pas. Et donc je suis partie juste comme ça. Et le mec en fait, le lendemain, le jeudi, à 8h30, il m'envoie un oui, merci avant de quitter l'appartement, éteindre l'interrupteur comme vous l'avez trouvé. Et moi directement je vois ça, directement genre 30 minutes plus tard même pas, je lui réponds et je lui dis écoutez on est parti très tôt. Parce que d'un côté, il sait pas, hein, ça se trouve, je partais genre à l'aéroport. Je lui avais juste dit qu'on venait de notre Airbnb pour cet Airbnb-là. Mais je lui ai pas dit où on allait plus tard. Ça se trouve, on allait à l'aéroport. Il sait pas à quelle heure, quel jour je pars, ça ne le regarde pas. Et le mec, il me prévient juste, genre quelques heures avant où on est censé partir, d'éteindre. Tu le dis quand la personne, elle rentre dans l'appartement. Tu le dis pas au dernier moment. Bref, lui me dit au dernier moment... pensez à éteindre le petit interrupteur pour que tout se coupe. Je dis écoutez, on est déjà parti de l'appartement depuis un bon moment, je suis vraiment confuse, je l'ai pas fait, je savais pas du tout qu'il fallait le faire, je l'ai pas fait. Et là, 2 semaines plus tard, parce que moi j'ai mis ma note rapidement, donc moi je suis restée grave safe sur sa note parce qu'en fait j'ai mis une plutôt bonne note, mais pas trop non plus, vraiment à l'échelle de ce qui était l'Airbnb. Et j'ai mis par contre en commentaire principal, j'ai mis bien situé. Puis la personne répond rapidement, point d'exclamation. Mais j'ai rien mis d'autre. Tout ça il peut pas le voir tant qu'il m'a pas mis le commentaire lui. Hein. Et là, son commentaire, quand je l'ai vu 2 semaines plus tard, je me suis mis dans une colère. Et je lui ai répondu en français. Depuis le départ, je prenais l'effort et la peine d'écrire en anglais. Là, j'ai tout écrit en français. Je me suis dit, si tu veux comprendre, tu traduiras, petit con. Et en fait, il a commencé à dire que... après un malentendu, il a bien voulu nous arranger, nous faire rentrer à 11h au lieu de 14h, parce que c'est un grand seigneur et une belle personne. Il a bien voulu nous faire rentrer plus tôt, alors que, petit con,
tu aurais dû me dire que tu m'acceptais pas dans le Airbnb quand tu as vu que je t'ai demandé si je pouvais rentrer à 10h et que je pouvais pas. Donc ça me gonfle en fait, ça m'a très vite gonflé. Ensuite, il a mis comme quoi il était sûr qu'on avait dormi à plus de 2 dans l'appartement, qu'en plus il savait pas vraiment qui était la deuxième personne. S'il avait envie de savoir, il me demande la carte d'identité, je lui envoie, je m'en bats les couilles, j'ai rien à lui cacher. Mais qu'il était sûr qu'on avait dormi à plus de 2. Alors moi, dans mon message de réponse au passage, je lui dis pourquoi c'est parce que j'ai eu froid aux pieds que je dois me justifier d'avoir sorti une deuxième couette pour me couvrir les pieds parce que vos draps sont trop petits. Genre c'est quoi son problème en fait? Pourquoi il vient m'accuser d'avoir dormi à plus de 2? Et déjà qu'est-ce que ça peut lui foutre? C'est le même prix la nuit qu'on vienne à 2 ou à 4. C'est le même prix. Et quand j'ai réservé, c'était bien marqué que je venais avec 2 personnes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas où il est son problème. Et bien sûr, il a mis... puis en plus... Vraiment, elle a laissé les chauffages allumés au maximum quand elle est partie pour bien faire consommer. Franchement, elle a laissé l'endroit hyper sale. Ben, tu m'as pas payé pour faire le ménage, tu me ponctionnes de l'argent pour le ménage. T'as un homme de ménage, tu crois que j'ai laissé propre. En restant 3 jours et demi, qu'est-ce que j'ai pu salir? La vérité, je demande, qu'est-ce que j'ai pu salir en restant 3 jours et demi? La table où on a mangé, j'ai nettoyé. Là où on a fait la cuisine, j'ai tout nettoyé. On a tout nettoyé la truc. Petite chose au passage, il y avait une machine à laver. J'ai fait une machine, vous savez pas quoi, et j'ai dû aller à la laverie plus tard. Parce qu'en fait, sa machine, elle devait avoir du moisi à l'intérieur. J'ai sorti mon linge, il pue encore plus que quand je l'ai rentré. Ça sentait le putain de moisi. Donc j'en ai profité aussi à la réponse de son commentaire pour dire tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, je paye un Airbnb avec une machine qui est censée fonctionner. Si ça sent le moisi et que mes vêtements sont pourris à la fin, c'est pas normal. Donc voilà, au passage. Mais le mec, en gros, a dit que j'avais laissé l'endroit sale alors que... Mais pas du tout. Mais je peux pas passer l'aspirateur dans la salle de bain. Déjà parce que tu me payes pas pour et que je paye l'homme de ménage dans le lot. Donc je vais pas te nettoyer. Mais par contre, on avait rangé toute la vaisselle là où il fallait. On avait juste pas refait le lit. Parce qu'on n'avait pas refait le lit, c'est sale. Genre, je pense qu'en fait, et vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, je pense que le mec, en fait, s'est juste dit... Putain, j'ai le cul merdeux parce que déjà je lui donne un appartement à l'heure où elle n'avait pas demandé, j'ai accepté son invitation, sa commande alors que je savais qu'elle devait rentrer plus tôt et je l'ai mise dans la merde. Donc il pensait sûrement se taper une mauvaise note à cause de ça. Il pensait sûrement se taper une mauvaise note parce qu'il m'a pas répondu pendant plusieurs heures et que je me suis retrouvée à me geler le cul même à l'intérieur. Et je pense qu'en fait il s'est dit vite il faut que je me dédouane. Vite il faut que je me dédouane. Vite je vais dire des choses négatives. Alors que je ne l'avais même pas clashé. J'avais été très gentille. Je m'étais dit bon ça doit être un faux pas. Je suis assez compréhensive et tout. Pas du tout, j'aurais pas dû du tout être comme ça, j'aurais dû lui faire ma grosse connasse. Parce que quand je me rends compte ce qu'il a mis, je me suis dit c'est pas gêné le mec. Mais donc voilà la petite histoire du Airbnb qui m'a bien fait chier. Bien sûr je n'ai jamais reçu de réponse à mon mail, enfin à mon message sanglant alors qu'il a mon numéro, qui peut très bien me joindre. Mais je pense qu'il a très bien compris qu'au bout d'un moment, il fallait pas se foutre de la gueule des gens. Après je suis aussi allée voir les autres commentaires qui ont été mis récemment et tous les commentaires qui ont été mis récemment disaient qu'ils étaient déçus par rapport aux photos, que ça correspondait pas, que il y a des choses qui étaient, le ménage n'était pas forcément très bien fait, et que c'était surtout qu'il était bien situé. Donc visiblement j'étais pas la seule à me dire que j'étais déçue par rapport aux photos, etc. Et le mec ose se la ramener en me disant que c'est sale après moi alors qu'il me donne un appart qui est même pas vraiment très clean. Ma première expérience de Airbnb a été bien plus pire que celle-là, donc ça se dit pas, et voilà. Donc je m'en plains pas trop, mais c'est juste que le mec qui ose ramener sa gueule à la fin alors qu'il est complètement en tort, ça me gonfle. Airbnb tour, vous connaissez juste la chambre, il y a Enzo actuellement dedans, là il y a le micro-ondes qui tourne, donc la chambre je vous le montrerai un autre jour. Le micro-ondes, voilà. Donc là il y a nos valises, donc je vais pas trop montrer, mais donc là on rentre dans la partie salon, avec également donc la partie salle à manger qu'il n'y avait pas dans le Airbnb précédent. Et on a eu donc quelques péripéties qu'il faut que je finisse de vous raconter. Là on a la cuisine qui est balèze, elle est énorme. La salle de bain avec encore ces interrupteurs bizarres. Mais voilà, de l'eau du bain qui est glacée et vous comprendrez à mes péripéties précédentes pourquoi. Et je vous montrerai la chambre à un autre moment.